Coucou mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle guidance sentimentale. J'espère que la semaine s'est bien passée pour vous, comme d'habitude, et que le week-end démarre bien. Et sans plus tarder, écoutez, on va aller regarder comme d'habitude les messages de vos guides pour votre vie sentimentale, que vous soyez en couple ou en séparation, en non-communication, en distanciation. Bref, vous connaissez. Avant de commencer à battre les cartes, je voulais aussi vous remercier de votre présence. Bienvenue aux nouveaux abonnés sur la chaîne. J'ai vu qu'il y avait de nouvelles personnes qui étaient arrivées, donc merci à vous de votre confiance. Et merci également pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci de prendre de soin de vous abonner également si ce n'est pas encore fait. C'est ce qui va permettre de faire vivre la chaîne et de la montrer de plus en plus visible pour permettre aux messages qui sont destinés aux bonnes personnes à arriver jusqu'à eux. Donc merci à vous de votre contribution pour participer à l'équilibre entre le donner et le recevoir. Allez, on va regarder du côté des féminins, des féminines, des polarités yin innées. Donc en général, vous qui me regardez, dans quelles énergies vous baignez actuellement les amis. Donc je vous rappelle qu'on est sur un tirage qui est général bien sûr, donc comme d'habitude, faites preuve de recul et de discernement. Activez votre propre guidance et prenez uniquement ce qui résonne juste à l'intérieur de vous, d'accord? Je sais qu'on a vite tendance à vouloir prendre ce qui nous arrange, même si ça résonne pas tout à fait juste. Donc vraiment, je vous invite à faire preuve de discernement et d'activer vraiment votre guidance. Voilà, alors on est parti. Les énergies, la météo énergétique pour vous qui regardez cette vidéo, les belles âmes. Alors, bon, je sens quand même pas mal de calme, comme une forme de sérénité là, énergétiquement. Qu'est-ce qu'on me dit ? Alors, qu'est-ce qu'on nous... Alors, on nous parle de beaucoup de choses. Là, on nous parle de féminin sacré, on nous parle de Kundalini et on nous parle de faire un peu sa tête de mule. Alors, attends, je vais tout remettre un peu dans l'ordre. Bon, effectivement, là, ça vient parler vraiment aux polarités féminines, en tout cas à la part de féminin sacré que chacun a en soi, d'accord ? Que vous soyez masculin, yang, inné ou féminine, yin, inné, on a tous ces deux polarités à l'intérieur de nous. Là, ce tirage va parler vraiment à notre féminin sacré, à la part yin en nous, que vous soyez yin, inné ou non. Là, ça va vraiment concerner la part de féminin, donc toute cette part de nous qui réveille notre créativité, notre intuition, notre capacité à nous connecter à nos émotions, à notre corps, d'accord, qui porte également beaucoup de mémoire en nous. Voilà, ça va vraiment entrer en résonance avec cette part à l'intérieur de nous. Et on nous dit que là, on a beaucoup d'énergie féminine qui est en train de remonter à la surface, qui est en train d'émerger à travers la carte de la Kundalini. Pas forcément en lien spécifiquement à l'énergie de la Kundalini, mais de façon plus globale, il y a vraiment une énergie féminine qui est en train de remonter à la surface. Ok. Alors là, ce que j'entends, c'est que effectivement, certaines d'entre vous ont peut-être étouffé sans le vouloir, hein, bien sûr, mais par mécanisme de protection, leur féminin sacré, en s'interdisant justement de se reconnecter à ses émotions, de les exprimer également, de se sentir légitime dans sa capacité à ressentir certaines émotions, parce qu'on leur a interdit, parce que c'était inconfortable pour l'extérieur, alors j'entends étant petit ou petite, et que c'était plus facile, plus confortable pour l'entourage, pour la famille par exemple, que vous brimiez, que vous étouffiez en tout cas vos ressentis, et cette part féminine à l'intérieur de vous, intuitive, émotive, mais qu'aujourd'hui c'est en train de pousser parce que ça doit remonter à la surface et qu'il est l'heure maintenant pour votre féminin sacré de prendre pleinement sa place. Donc il se peut qu'il y ait des résistances qui s'opèrent justement parce que dissonance à l'intérieur, il y a peut-être des frictions entre les schémas dans lesquels vous avez toujours évolué et ce que vous sentez pousser à l'intérieur qui demande à occuper sa juste place. Donc observez, autorisez-vous à aller regarder qu'est-ce qui entre en résistance, quels sont peut-être les schémas de croyance, les schémas de comportement, les schémas de pensée qui se réveillent quand vous vous autorisez ou quand vous avez envie peut-être d'exprimer vos émotions, ne serait-ce que de juste ressentir vos émotions, vous connecter à elles et de vous sentir légitime à ressentir peut-être de la colère, de la tristesse, de la frustration, peu importe. Ok, on continue.
Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore pour vous? Ouais, c'est ça. Parce qu'il est temps en fait de se délester encore une fois de certains personnages, de certains masques égotiques qui ne correspondent pas pleinement à votre capacité à vivre vos émotions, à vivre votre féminin sacré pleinement. D'accord, mes féminines, là, c'est vraiment super important de laisser partir, donc d'aller regarder aussi quels sont ces masques que vous avez peut-être mis pendant peut-être toute votre vie, celle de la femme forte qui doit tout supporter, qui doit tout porter à bout de bras, qui doit tout assumer, celle qui doit être forte, qui doit, bref, vous voyez ce que je veux dire, hein, qui doit, hein, qui répond en fait à des injonctions qui viennent de l'extérieur, de conditionnement extérieur, voire peut-être de mémoire aussi, hein, qui viennent de plus loin, de mémoire karmique ou transgénérationnelle, qui vous ont fait vous identifier aussi à un certain nombre de personnages, mais qui ne permet pas du coup à votre féminin sacré de remonter à la surface et d'occuper pleinement sa place. Donc là, le job pour vous dans les prochains temps, les amis, c'est vraiment de travailler là-dessus pour pouvoir aller vers quoi? Ben, vers l'amour inconditionnel en vous-même, par vous-même et pour vous-même avant tout. Avant de parler d'amour inconditionnel avec votre autre, avec la personne de votre cœur, que vous soyez en lien d'âme sacrée ou non d'ailleurs, il est d'abord question de tendre vers cet amour inconditionnel d'abord par soi-même, pour soi-même et en soi-même. Ok? C'est de cette manière-là que vous allez pouvoir aussi vibrer une relation qu'elle est sur cette fréquence d'amour inconditionnel. Hein, on ne peut pas réclamer, demander à l'univers de manifester une relation qui évolue dans un espace d'amour inconditionnel lorsque l'on n'est pas soi-même dans cet amour inconditionnel. C'est le chemin le plus difficile, je vous l'accorde, hein, on y est tous. Je pense qu'on est venu, entre autres, s'incarner ici-bas justement pour expérimenter ce chemin vers l'amour inconditionnel dans la matière. Je ne sais pas si il est possible d'y être pleinement à 100%. Je ne sais pas. Je suis aussi en chemin comme vous, les amis, mais je crois profondément que au plus on avance sur ce chemin, au plus on est capable aussi de manifester cette relation qui part depuis cet espace d'amour inconditionnel. Ok. Ok, on me dit de montrer encore cette carte. Oui, parce que ça va vous confronter peut-être à une blessure d'abandon, la peur d'être abandonné, la peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas mériter d'être aimable. Si vous vous connectez à vos émotions, si vous vous connectez à cette part féminine à l'intérieur de vous. Peut-être que certains masculins sont concernés par ce tirage également, si ça vibre pour vous, parce qu'encore une fois, ça me redit d'insister sur ce n'est pas que pour les féminines, les yin innés, mais aussi ça vient résonner ce tirage-là comment dire, par rapport à votre part de féminin sacré en chacun de nous. Hein, donc ça vient surtout parler à la polarité féminine en chacun de nous, que tu sois féminine ou masculin. Ça vient parler de ça, là, d'accord? Donc il se peut qu'il y ait des masculins pour qui ça va vibrer juste également ce que je viens de vous partager. Bon, maintenant on va aller regarder du côté justement de nos masculins, donc de nos yang innés. J'ai pas encore défini de prochaine date de live. Hein. Je vous ai pas oublié, les amis. Hein. Bien sûr, j'ai aussi envie de refaire un live. Mais en ce moment, j'ai beaucoup de projets en cours et du coup, je n'ai pas trop d'espace actuellement pour pouvoir me dédier à un live. Mais ne vous inquiétez pas, dès que mon projet à court terme sera bouclé, je vous transmettrai dans l'onglet communauté la date du prochain live où on parlera des liens d'âme sacrés et de répondre aussi à toutes vos questions concernant ce sujet-là. Donc particulièrement des flammes jumelles, puisque c'est ce que je connais le mieux. Alors, on va regarder la météo, ok, énergétique pour les masculins. Bon, ben, les masculins ont des choses à dire, de toute évidence. Il se passe des choses. Il se passe des choses chez nos chers masculins. Alors, on va déjà prendre ça, puis on va voir pour la suite. Ok, bon, alors déjà, on a des masculins qui sont encore bloqués, qui sont encore enchaînés. Par quoi? Eh ben, par leur faux self, par leur masque, par leur personnage égotique. Hein. Bon, j'ai envie de vous dire, rien de neuf sous le soleil. Bon, en tout cas, ils sont encore bloqués là-dedans, malgré les messages que la vie leur envoie. Synchronicité, heure miroir, messages divers et variés, de plein de façons différentes. Me dit-on que certains reçoivent même des messages canalisés. Hein. Certains ont des facultés de médium qu'ils ignorent ou qu'ils n'arrivent pas à assumer pour certains. Mais en tout cas, pour un certain nombre d'entre eux,
dont ils n'ont même pas conscience en fait. Donc c'est-à-dire que les messages canalisés, ils ne réalisent même pas que ce sont des messages canalisés, mais pourtant ils reçoivent à travers les rêves, à travers des pensées qui arrivent comme ça dans des situations, voilà, sous la douche ou n'importe, de façon assez improbable. Ils reçoivent énormément de messages pour les amener sur le chemin juste et bon pour eux, c'est-à-dire le chemin de leur âme, le chemin de leur cœur, et les aider à sortir justement des blocages de leur ego. Hein. On a des masculins là qui sont encore bloqués dans leur ego. J'entends sur des dossiers qui leur demandent de s'ouvrir à leurs sentiments véritables, sans ça leur demande de sortir en fait de schémas affectifs en surface, je vois, en superficie, en surface comme ça. C'est-à-dire là, ce que ça me montre en fait, c'est des masculins qui jusqu'à présent étaient complètement confortables dans des relations où il était simplement question d'être engagé émotionnellement ou affectivement, sans aller trop en profondeur, quoi, en restant vraiment en surface, en vivant les émotions. Voilà, un petit peu de façon détachée, mais dès lors qu'il s'agit véritablement de plonger dans ses sentiments véritables, d'aller vraiment ouvrir son cœur, bim, on a les masques qui arrivent et tous les mécanismes comportementaux qui en découlent. Mais là, ce qu'on nous dit, c'est qu'ils arrivent à une fin de cycle. Là, on arrive à la fin de ces schémas. Il est temps de sortir de tout ça parce que ce n'est plus aligné avec le chemin qu'ils ont choisi, en conscience ou non, d'emprunter pour la suite de leur parcours d'incarnation. Waouh, donc c'est plus, je trouve que c'est plus inconfortable que les féminines là cette semaine pour les masculins, parce que effectivement, tiraillement et en fait c'est comme si en fait ils retournaient dans leur schéma limitant volontairement parce qu'ils savent que s'ils en sortent, ça va leur demander d'incarner autre chose, et comme ce autre chose pour l'instant c'est encore vécu comme de l'inconnu, ça leur fait peur, donc ils préfèrent rester dans ce qu'ils maîtrisent, ce qu'ils savent, dans cet espace dans lequel ils savent naviguer parfaitement, même si ça les coupe de leur plein potentiel, même si ça les coupe des meilleures opportunités possibles pour eux, pour le moment. Là, je sens que ça va, là, ce que je ressens, c'est vraiment que ça va pousser tellement qu'à un moment donné, ils n'auront plus le choix. Ils n'auront plus le choix. Donc, deux options s'offrent à eux. Soit ils se laissent porter un petit peu par le flot, en faisant confiance, en fait, en faisant confiance en la vie, en leur intuition, soit ils continuent à être en résistance et à se cacher, en fait, derrière leur masque, et les situations vont se présenter de sorte qu'ils y aillent un petit peu de façon, alors, j'entends brutale, mais en tout cas inconfortable, on va dire, hein, d'accord ? Bon, on a des masculins qui vous disent j'arrive, voilà, je suis en chemin. Effectivement, on a des masculins qui sont en chemin. Alors moi, j'ai toujours un petit peu de mal avec cette notion de attends-moi, parce que ça peut, dans certaines situations, ça peut forcer à justement l'attente malsaine, en s'oubliant et en restant figé en fait sur place, en attendant que l'autre vienne finalement. Mais voilà, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est plus, vous allez vous autoriser en fait à avancer sur votre chemin, à penser à vous, à construire votre vie, à réaliser vos rêves, vos projets, que ça va permettre également à votre autre d'avancer de son côté également. Hein. L'attente ne résout rien de toute façon. L'attente va simplement vous figer dans l'inaction. Et là, c'est pas du tout ce qui est demandé par rapport à la façon dont fonctionne en fait tout dans ces univers. D'accord ? Tout est mouvement. Et à partir du moment où on crée de l'inaction, où on crée un espace qui est figé, l'énergie ne peut pas circuler en fait, d'accord ? Donc maintenez le mouvement, dansez avec ce mouvement de la vie en ayant la main en fait sur votre réalité, pour permettre aussi à votre autre du coup de mieux se diriger vers vous. Ok, on me dit c'est tout pour cette fois-ci, et en dos de deck, bah oui, on a quelqu'un qui sait très bien hein, que ça, quelque part ça vous concerne vous, hein, ce qui se passe là, les challenges qu'il vit intérieurement est fortement lié à vous, peu importe la qualité du lien que vous tissez aujourd'hui avec lui. Ok, il sait que vous êtes relié à ce qui se passe dans son monde intérieur, à ce qu'il lui est demandé d'aller dépasser
il y a un rapport, il y a un lien, parce qu'il sait que vous avez une place particulière, en tout cas dans sa vie, en lui. Voilà, il y a quelque chose de particulier, d'unique, qu'il n'y a pas avec qui que ce soit d'autre, et ça, au fond de lui, il le sait parfaitement, ok? Malgré que vous soyez en distance actuellement, peut-être que vous ne vivez pas dans la même ville, ni même peut-être même dans le même pays. Voilà, il y a une forme de distance, même s'il y a de la distance émotionnelle, justement parce que ce sont ces masques, hein, ce sont ces personnages égotiques qui ont été instaurés en réaction pour se protéger, hein, bien évidemment. Il n'est pas question de faire un procès, à la personne de votre cas. Tous ces schémas, parce que les féminines également ont leurs propres schémas de protection, hein, qui sont tout autant toxiques et limitants. Mais là, en l'occurrence, cette capacité à maintenir de la distance émotionnelle, du détachement, voire de l'hyper-détachement, avec en plus de ça une notion d'hyper-contrôle de la situation et de ses propres émotions, de ses propres sentiments, ça c'est vraiment très spécifique au masculin, mais parce que justement, ils ont dû développer, déployer ces mécanismes de protection étant petits, parce que justement, leurs émotions n'étaient pas acceptables, étaient inconfortables pour les adultes, pour l'extérieur. Ils n'avaient pas d'espace pour pouvoir assumer leurs émotions et se sentir légitimes à ressentir telle ou telle émotion. Donc, mécanisme de protection pour pouvoir survivre et pour pouvoir être aimés de l'autre, eh bien, ils ont dû instaurer ces schémas-là, ces personnages pour pouvoir subsister. Sauf qu'aujourd'hui, ces personnages sont plus délétères, viennent plus les desservir qu'autre chose. Waouh. Bon ben, écoutez, c'est déjà bien riche ce qui se passe et chez l'un et chez l'autre, je trouve, les amis. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire si ça vous parle. On va aller regarder du coup sur le lien. Ce qui se passe au niveau du lien, sur le parcours en duo maintenant, les amis. Quelle est l'énergie sur le duo? Alors, l'énergie sur le duo. Pour toutes les belles âmes qui regarderont cette vidéo. Alors, évidemment, je ne l'ai pas dit, mais c'est une vidéo qui est intemporelle. Donc, vous la regardez au moment où vous tombez dessus. Et même si vous tombez dessus 6 mois après son édition, eh ben, c'est que c'était le bon moment pour vous de recevoir les informations à ce moment-là. Alors, l'énergie pour le duo. Encore une fois, c'est du général, les amis, bien sûr. Donc, prenez seulement ce qui vibre pour vous. Et si vous souhaitez des précisions sur votre situation particulière, je vous mettrai le lien, bien évidemment, en barre de description pour réserver une guidance privée si vous le souhaitez. Que ce soit en vidéo enregistrée ou en cabinet. Si vous êtes dans le Grand Est, moi, je vous accueille avec plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? On va déjà prendre ces cartes-là. Bon, on nous parle de rétablir une communication, mais pas une communication n'importe comment, une communication authentique, sincère, à cœur ouvert, où le chakra de la gorge est véritablement ouvert. Pas une conversation, pas une communication faussée, biaisée par l'ego, okay, par le faux self. Ouais, parce qu'il y a vraiment besoin de ramener plus de légèreté en fait sur le lien, de réveiller aussi ce côté un peu enfant intérieur, vraiment ce côté léger, spontané. Ce que je vous disais dans cette conversation, dans cette communication authentique, à cœur ouvert, vraiment comme un enfant. Vous savez, les enfants n'ont pas de filtre en fait, ils vous disent les choses comme elles sont, comme ils les ressentent en fait. C'est vraiment comme ils les ressentent, brut de pomme, mais pas comme ils le ressentent depuis un espace de peur et depuis justement cet espace égotique limitant de peur, mais véritablement comme ils le ressentent dans le cœur en fait. Et c'est cette communication en fait qui est demandée et qui est annoncée en tout cas sur le parcours pour ramener justement de l'équilibre, ramener de l'alignement et de l'harmonie, parce que c'est vraiment ça qui manque là, je pense, pour vous les amis dans vos duos. C'est cette communication en mode enfant intérieur, vraiment, mais à cœur ouvert, dans ce cœur d'enfant complètement innocent, pur,
qui n'a pas de filtre et juste qui s'autorise à vivre ses émotions sans craindre quoi que ce soit. Vous voyez, c'est vraiment ça là qui est demandé. C'est très très joli en tout cas, c'est beau ce que je ressens. C'est vraiment quelque chose de d'hyper simple et très léger et juste voilà, je te dis ce que je ressens parce que je le ressens en fait et que je suis tellement en joie de ressentir ça que je te le dis. Vous voyez, c'est vraiment cette sensation qu'on me fait ressentir là. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre sur le duo? L'énergie du duo, s'il vous plaît, mes guides. Ouais, ouais, c'est ça. Alors, encore une fois, hein, ça insiste. Hein, vraiment, là, il y a un retour vers un alignement, un recentrage, en fait, dans le duo, à travers cette capacité à communiquer comme des enfants, depuis cet espace du cœur, libre, innocent, spontané, sans filtre. Mais vraiment, ça me montre de mettre sur l'accent sur délester des peurs, parce qu'en fait, c'est comme si là, ça me montre en fait deux niveaux de communication. Il y a ce premier niveau en surface, hein, comme je vous disais pour les masculins, où tout leur mécanisme en fait fonctionne sur deux vitesses. Il y a le format, on va dire classique, habituel, qu'ils ont construit comme étant habituel, en tout cas de façon inconsciente, qui reste limité à un certain seuil pour rester suffisamment détaché, désengagé et en surface, ok, mais qui évolue du coup, ce niveau-là en fait évolue depuis un espace de peur et donc du coup de protection, parce que il y a toujours ce sentiment d'être en danger si je m'autorise à aller regarder plus loin, ok. Et il y a cette deuxième grille de lecture, ce deuxième niveau de communication, justement qui vient activer cet enfant intérieur, cette innocence, cette spontanéité, et qui ne connaît pas la peur en fait, qui est juste dans je ressens, voilà. Je ressens juste de l'amour en fait pour toi et ça me fait tellement de la joie à l'intérieur de ressentir cet amour pour toi. Point. Et rien de plus. Et c'est ce niveau de communication en fait qui est demandé sur le duo en ce moment pour ramener cet équilibre dans vos polarités intérieures, dans les polarités dans le duo et de se réaligner du coup à la fois individuellement et également en duo. Waouh. Bon, dites-moi en commentaire, n'hésitez pas à me dire en commentaire hein, si ça vous parle, si ça résonne pour vous. Et d'ailleurs, merci beaucoup à toutes les personnes qui m'ont mis des petits commentaires en message privé sur Insta pour me faire des retours sur les guidances du vendredi. Ça me fait extrêmement plaisir. Je suis ravie vraiment que les guidances vous éclairent, que ça fasse tilt en vous pour vous aider à avancer, vous apporter des confirmations aussi sur ce que vous avez à travailler, sur ce qui se passe également, mettre des mots sur ce qui se passe à l'intérieur de vous en ce moment. Donc vraiment merci beaucoup. C'est voilà, ça me fait vraiment chaud au cœur et c'est pour ça aussi que je le fais. C'est même pour ça tout court d'ailleurs que je le fais. Alors, on nous parle de libération karmique et de lignée familiale. Bon, alors, il se peut qu'il y ait de la libération énergétique dans l'air pour vous, dans le duo, les amis, que ce soit pour votre masculin, que ce soit pour vous les féminines, des mémoires, certainement de la charge traumatique à aller dégager, à aller libérer, à aller se désidentifier, que ce soit dans vos vies antérieures, individuelles, dans le duo également, me dit-on, dans vos vies passées en commun, ok. Mais je sens beaucoup dans le transgénérationnel. Il y a énormément, là, je sens beaucoup d'injonctions, beaucoup de conditionnements, beaucoup de croyances autour de justement de cet enfermement dans ce premier niveau de communication dont je vous ai parlé là pour les masculins, où on s'autorise pas en fait à vivre ses émotions, on s'autorise pas en fait à s'ouvrir à ces véritables sentiments. Ce qui vient biaiser du coup la nature des relations, de votre relation, parce que d'un côté on a une polarité qui elle est complètement prête en fait à être en mode enfant intérieur et à vivre juste ce qui est là, et on a un masculin qui est encore dans cette retenue, donc du coup qui met cette distance émotionnelle parce que il est en flip total, parce qu'il sait en fait, il sait très bien ce qui se joue à l'intérieur, mais en même temps il y a cette peur d'être consumé s'il met le doigt dans ce nouveau format, dans ce nouveau niveau de communication et donc dans ce nouveau niveau d'état d'être, dans ce nouvel état d'être qui s'autorise justement à aller plonger dans son cœur et à ouvrir du coup son cœur. Donc là, ça vient vraiment toucher des grosses mémoires. Alors au niveau karmique, ce qu'on me dit, c'est que il y a eu des expériences passées où ça s'est mal terminé et du coup
d'autres mécanismes de protection viennent en plus de ça s'enclencher et contribuent à renforcer ces personnages égotiques, ce faux self. Et à côté de ça, des mémoires transgénérationnelles qui sont venues appuyer des croyances, des schémas comportementaux pour voilà, pour se conformer en fait à une certaine norme et pour ouais, c'est ça, pour se conformer à certaines normes et pour j'ai du mal à traduire là ce que je ressens, pour un peu pour comment dire, pour rentrer dans le moule quoi, hein, quelque part, mais je le sens plutôt au niveau de la sphère familiale, pour ne pas déranger, hein, pour que les enfants ne dérangent pas les adultes dans leur confort de croyances, dans leur dans ce qu'ils appelaient le respect des adultes, etc., le respect des grandes personnes. Ça passait aussi par le fait de réprimer les enfants dans leur capacité à ressentir leurs émotions, à assumer leurs émotions, à être légitimes, de ressentir de la colère vis-à-vis de leurs parents, ou vis-à-vis des grandes personnes, ou de la frustration, ou de l'injustice, ou de la tristesse, peu importe. Tout ça doit être libéré, en fait. Là, je sens vraiment tout ça doit être libéré et ça va passer par aussi l'expression quand c'est possible. Mais l'expression, ça peut être aussi écrire une lettre, hein, c'est pas forcément le verbaliser de vive voix. Si vous sentez que c'est le bon chemin, ben n'hésitez pas. Mais ça peut être aussi à l'écrit. Mais il y a cette notion de, il faut que ça sorte, en fait, d'une manière ou d'une autre. Et c'est là que je sens le chakra de la gorge qui travaille très très fort là. Donc il y a vraiment quelque chose qui doit être libéré au niveau de la communication. Il y a des vérités qui demandent à sortir, hein, sur ce plan-là. En reliance, du coup, avec ces mémoires traumatiques de vie passée et de transgénérationnelles qui empêchent de ramener cet alignement, cet équilibre et donc cette équanimité, cette harmonie en chacun de vous, au niveau individuel et également dans le duo. Hein. Mais là, voilà, on nous parle de déclic, de prise de conscience aussi pour aller en ce sens et pour aller libérer ce qui a besoin d'être libéré. Ouais. Et aller purifier ce qui doit être purifié. Ouais, bon, il y a vraiment du nettoyage dans l'air sur le duo par rapport à ces traumatismes qui engendrent encore aujourd'hui des mécanismes qui sont dysfonctionnels, qui sont limitants et qui enferment en fait chacun dans ses masques, dans son faux self et dans ces mécanismes de protection qui sont complètement obsolètes et inappropriés en fait par rapport à votre duo. Qui viennent vous couper en fait de la plus belle, enfin de la meilleure réalité disponible que vous êtes venu incarner aujourd'hui dans cette vie ensemble. Puisque si vous vous êtes reconnecté, si vous avez des choses à vivre en duo, sinon je vois pas l'intérêt, très honnêtement. Mais pour ça, il est question, bah ouais, voilà, d'aller se libérer de ces énergies négatives et de ces tierces. Encore une fois, les énergies tierces ne sont pas forcément des conjoints, des personnes extérieures. Ça peut être également des schémas de croyances, des schémas comportementaux, ça peut être également des mémoires, ça peut être des perturbations émotionnelles également, des schémas de pensée, des pensées négatives. Enfin, voilà, c'est vraiment extrêmement varié. Pardon. Mais tout cela, bah justement, la carte le montre très bien, vient brouiller votre sphère énergétique, pardon, ça vient vous parasiter. Donc là, l'idée, c'est vraiment de venir purifier tout ça, ok, on va venir purifier tout ça pour faire de la place et revenir de plus en plus, se réaligner de plus en plus sur votre lien, sur votre parcours en duo. Déjà se réaligner en soi, au niveau individuel, bien évidemment, et dans un second temps, dans le duo. Alors, est-ce qu'on a encore... Oui. Ouais. Oui, on vous confirme que oui, vous êtes bien une âme sacrée, vous êtes sur un lien sacré pour ceux chez qui ça va vibrer, les amis, et que ça fait partie du cheminement pour pouvoir aller, pour pouvoir incarner aussi ce duo sacré quand ce sera le moment pour vous. Ça dépend de chaque duo, bien évidemment, et je suis pas là pour vous dire quand est-ce que ça pourrait arriver, parce qu'il y a beaucoup trop de paramètres à prendre en compte, bien évidemment, et que ça vous appartient, et uniquement à vous, les amis. Que chacun revienne dans sa puissance, ça c'est très très important, et du coup avancer sur votre parcours d'élévation, d'éveil de conscience, ok, d'élévation énergétique également, me dit-on, bref, d'éveil de conscience, et d'apprentissage, de guérison également, me dit-on. Ouais. Oui. Bah oui, pour aller vers quoi? Bah vers votre grande œuvre à vous, pour ceux qui connaissent pas le grand œuvre, pardon, fait partie des grandes étapes du processus alchimique
et qui nous parle là justement de réunification, d'élévation et de retour à soi, ok, où on se priorise, où on est sa première priorité, où on est la personne la plus importante de sa vie. On est notre premier amour, c'est nous avant la personne de notre cœur. Donc on sort là du coup de ces schémas de sacrifice, ces schémas d'amour conventionnels qu'on a tous connus, basés sur nos carences émotionnelles, sur nos blessures émotionnelles, où on va chercher en l'autre ce que nous n'arrivons pas à nous ramener à nous-mêmes et envers qui on va remettre toute la responsabilité de notre bonheur. Ça, ce sont d'anciens schémas qui sont totalement obsolètes, qui sont toxiques et qui nous empêchent de nous ramener vers nous-mêmes, justement, de vivre ce grand œuvre, d'avancer sur notre processus d'élévation, d'accord, de réalignement et de priorisation et d'amour de soi. Dans le premier tirage, on nous parlait d'amour inconditionnel. Tout ça, ça va ensemble, les belles âmes. Et pour ça, ça passe par quoi? Ben oui, par la guérison des blessures de l'âme, et ça se passe en ce moment, d'accord? Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a éloignement actuellement dans votre relation en duo, parce qu'il y a besoin de faire de la place pour travailler justement ces charges traumatiques au niveau des vies antérieures, au niveau karmique, et enfin lâcher prise. Ok, lâcher prise avec toutes ces mémoires, avec tous ces schémas qui ne sont plus ok pour vous, qui ne vous appartiennent pas, qui ne vous appartiennent plus, et dont il est absolument question de s'en désidentifier aujourd'hui pour pouvoir avancer et ne pas que la source, l'univers, y mette son grain de sel pour forcer un petit peu, pousser un petit peu aux fesses le processus, ok, et enfin entamer ce nouveau départ. Dans quoi? Je vous le donne en mille, dans l'amour inconditionnel, pour manifester justement cette relation, cette nouvelle version de votre relation, si vous vous connaissez déjà depuis un petit moment, mais depuis un espace d'amour inconditionnel, celui de cet enfant là, cet enfant intérieur qui est léger, insouciant, qui est spontané, qui est sans filtre et qui est vraiment depuis cet espace du cœur qui ne connaît pas la peur. Waouh. Bon ça fait déjà beaucoup d'infos les amis, je trouve, pour cette semaine. Je vais encore prendre juste quelques cartes avec le petit, avec le Normand, décidément, avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Juste quelques cartes pour avoir des infos complémentaires. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour le duo, s'il vous plaît, pour les jours à venir? Ça fait longtemps que je l'ai pas sorti, celui-là. Je suis contente de le prendre. Il m'a appelé pendant que je préparais le tournage de cette vidéo. Alors. Alors, est-ce qu'on peut avoir quelques infos supplémentaires? Oui. Ouais. Ok. Alors. Je perds la carte. Qui est parti sous le bureau? Bon, on nous parle de contrat d'âme pour revenir à la maison, pour revenir vraiment dans son foyer, pour revenir dans son temple intérieur, reconnecter avec son temple intérieur, l'espace du cœur, d'accord? C'est vraiment une opportunité, une belle opportunité qui se présente. Ce contrat d'âme que vous avez avec votre autre est vraiment une opportunité pour vous et pour votre autre de retrouver le chemin de la maison, en fait. D'accord? On met les cartes dans le bon ordre pour bien lire la phrase. Et qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour vous, les amis? Ouais, je sais que dans des moments, ça me dire précise l'heure. C'est vrai que il y a des moments, surtout quand on est en séparation, quand il y a eu un conflit, quand il y a eu une rupture aussi, si vous avez été en couple avec la personne de votre cœur et qu'aujourd'hui vous êtes séparés, vous êtes en distanciation, en silence radio, il y a des moments comme ça où ça peut être difficile de se dire non mais ce lien, en fait, ce parcours, c'est juste une punition, en fait. C'est un cadeau caché, en vérité. Voilà. Voyez-le vraiment comme un cadeau caché. C'est une opportunité, une vraie chance, en fait, pour vous de retrouver le chemin vers votre temple intérieur, vers vous-même. Votre autre, particulièrement quand vous êtes sur des liens d'âme sacrée, sans qu'il n'ait rien à faire de particulier. C'est vraiment énergétique, c'est une connexion spirituelle avant tout. Va vous tendre des miroirs, toujours pour vous permettre de revenir dans votre puissance et vous aider à retrouver le chemin vers vous-même.
pour vous retrouver vous-même, M'_AIME. Ok? Avant de pouvoir le retrouver lui, c'est déjà retrouvez-vous vous-même. Et je peux vous dire que c'est pas une mince affaire, surtout sur ces parcours parce que c'est extrêmement challengeant. Mais c'est vraiment ce qui est demandé en premier lieu. Et vraiment, là, on vous invite à voir vraiment ce contrat d'âme comme une vraie chance en fait pour vous de retrouver le chemin vers votre propre maison, vers votre propre temple, pour renforcer, consolider votre temple intérieur pour pouvoir ensuite manifester autre chose. Alors, encore une fois, on a les oiseaux qui ressortent, donc effectivement, ça nous reconfirme qu'il y a une notion de communication peut-être qui s'en vient pour vous, reprise de communication, peut-être bien avec votre autre, reprise de contact, possiblement, de vive voix, par téléphone, par mail, par SMS, par lettre, peu importe. Waouh. Ok. Donc, une communication qui pourrait être rétablie et avec les poissons qui pourrait apporter beaucoup d'abondance. Abondance de joie, abondance de bien-être, abondance de plein de choses. Hein. D'accord? Mais en tout cas, qui va venir ouvrir aussi une nouvelle porte autour de l'abondance. Donc, c'est super chouette. Ça, on aime. Est-ce qu'on a d'autres infos pour vous complémentaires? Et puis après, on ira prendre les petits messages de votre autre, hein, comme en fin de guidance habituelle. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ouais. Ouais, attention quand même à ne pas retomber dans ses travers et dans ses faux self, dans ses masques. Justement, au cours de cette conversation, là, il va vraiment être question de rester en son centre et d'essayer de pas vaciller justement dans ces mécanismes de protection parce qu'ils ont été là depuis tellement longtemps que vous vous doutez bien qu'ils vont pas partir du jour au lendemain en un claquement de doigts. Ça va se faire couche après couche. Donc voilà, on vous met le focus sur soyez attentif ou attentive à ça pour ne pas justement repartir dans d'anciens schémas peut-être un peu plus toxiques et qui pourraient du coup plomber aussi cette conversation ou en tout cas qui pourraient remettre une chape de plomb, on va dire, sur le duo, sur l'énergie du duo. Évidemment, le but c'est pas de vous culpabiliser, c'est juste d'attirer votre attention, et de pas repartir de nouveau encore dans un schéma où c'est le serpent qui se mord la queue et où on repart sur, allez, on repart pour un tour, on refait un tour de bocal et finalement, la leçon elle n'est pas acquise et on est reparti pour repiquer cette leçon et la refaire. Ok, donc gardez bien l'attention là-dessus, les amis. Maintenant, si ça doit être le cas, c'est que ça fait partie de votre chemin d'apprentissage et que ça vous permet de faire des pas en avant aussi vers, encore une fois, des pas de plus vers votre temple intérieur pour retrouver le chemin de la maison pour vous-même, par vous-même, en vous-même et par rapport à votre autre. Parce qu'évidemment, vous êtes l'un pour l'autre le temple de l'un et le temple de l'autre également dans sa polarité extérieure. Nous avons notre temple intérieur dans nos polarités internes, et puis l'autre représente également notre temple sacré en tant que masculin incarné ou en tant que féminine incarnée. C'est peut-être pour ça aussi que parfois, enfin même souvent, pour pas dire à chaque fois, parce que j'ai pas envie de faire de grandes généralités, mais peut-être que vous avez remarqué que quand vous êtes au contact avec votre autre, c'est comme si vous étiez à la maison. C'est comme si, il y a vraiment cette sensation d'être à la maison. C'est très facile, c'est confortable. C'est confortable sans être confortable, bien sûr, quand il y a encore beaucoup de choses à aller guérir et à aller épurer et à aller regarder, hein, bien sûr. Mais au fond de soi, il y a quand même cette sensation de cocooning, quoi. On reconnaît, en fait, hein, c'est vraiment quelque chose de familier, d'agréable, comme quand on est à la maison, de sécurisant, etc. Cette sensation vraiment d'être chez soi. L'autre représente également ça quelque part dans sa version incarnée à l'extérieur de soi. Et vous, c'est la même chose pour lui, hein, ou pour elle. Alors, est-ce qu'on a une dernière carte, s'il vous plaît, avec ce jeu? Allez, pour toutes les belles âmes qui regardent cette vidéo. Bon, je ne crois pas. Ouais, je fais un dernier tour. Mais je pense que c'est tout. Ah non, on a une toute dernière. Ouais, c'est ça. Et pas refiger la situation, regeler la situation, alors que là, il y a possibilité de faire un pas en avant pour aller vers autre chose. Encore une fois, focus, hein, attention à ne pas retomber dans d'anciens schémas qui pourraient plomber
de nouveau le lien et repartir pour un nouveau cycle hein, où on se remord la queue pour le coup et qui pourrait possiblement regeler encore une fois la situation alors qu'il y a eu un retour à la communication et une ouverture vers l'abondance. D'accord? Waouh. Bon, on nous reconfirme qu'effectivement, vous vous connaissez depuis un moment, que vous soyez sur un lien sacré ou non, il y a une connexion karmique de toute façon. Vous avez déjà eu une ou plusieurs vies antérieures en commun. Donc, il y a déjà quelque chose, il y a une reconnaissance de toute façon au niveau des âmes, au niveau de votre vibration, de votre fréquence entre vous et la personne de votre cœur. Voilà, si jamais vous vous posiez la question et que vous cherchez des confirmations, l'info est transmise. Bon, mais de toute façon, que je vous transmette ou non, il n'y a que vous et vous seul dans votre guidance intérieure qui puissiez sentir ce genre de choses. Moi, je suis pas là pour vous dire si vous êtes oui ou non en lien d'âme sacrée. La meilleure personne qui puisse le savoir, c'est vous en connectant votre propre guidance, en revenant dans votre souveraineté, les amis. Je ne cesserai de le répéter en tant que médium, justement. On peut vous délivrer toutes les infos que vous voulez. Si ça ne vibre pas juste pour vous, ça ne vibre pas juste. Et quand je dis vibrer, ça veut pas dire ça part depuis l'espace de l'ego. Hein. C'est vraiment dans le cœur et même traduit dans le corps. Si ça ne vibre pas, c'est votre guidance qui vous parle, d'accord? Et vous seul, sentez et savez si vous êtes sur ce type de lien particulier. Okay, c'est vraiment, pour moi, c'est une responsabilité que j'ai à cœur de partager aussi cette information. Parce qu'il y a beaucoup trop de personnes, de consultants qui remettent leur pouvoir dans les mains de leur médium et ça, ce n'est juste pas possible. Pour moi, ce n'est pas comme ça que l'on peut être un médium, en tout cas efficace. Chacun fait comme il le sent, hein. Mais dans ma pratique, en tout cas, c'est essentiel de replacer mes consultants dans leurs responsabilités et en connexion avec leur propre guidance parce que voilà, moi je ne peux pas savoir exactement à leur place ce qui est, ce qui n'est pas, surtout sur ce genre de questionnement. Okay, on peut transmettre des informations, des indications, mais après c'est à vous de sentir si ça vibre juste ou non. Surtout quand on vient nous demander mais est-ce que je suis sur un lien famille jumelle ou âme sœur avec un tel. Toi en fait, comment est-ce que tu sens les choses? Qu'est-ce qui te dit que oui ou qu'est-ce qui te dit que non? Quels sont les indicateurs? Qu'est-ce que ton corps t'envoie comme indicateur pour te dire que c'est oui ou que c'est non? Et après, on va regarder les réponses, les messages qui peuvent en découler pour peut-être apporter des confirmations ou voilà, apporter d'autres informations complémentaires. Mais voilà, moi, en aucun cas, personnellement, je me permettrai de te dire oui, c'est sûr à 100%. Mais toi, en fait, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? C'est extrêmement personnel, je trouve, et je pense qu'on est les seuls et les meilleurs pour avoir accès à cette information. Donc faites-vous confiance, les amis, hein. Vraiment faites-vous confiance. Et j'ai envie de vous dire, il est temps d'arrêter de remettre tout son pouvoir dans les mains de quelqu'un d'extérieur, même le plus grand médium de la Terre. Vous êtes votre meilleur médium pour vous-même. Et après, rien ne vous empêche d'aller consulter un médium pour avoir des confirmations, des éclairages que soi-même on a du mal à recevoir parce que quand ça nous concerne nous, forcément, on a l'ego, on a le mental qui essaie de s'en mêler. On peut avoir moins de recul, moins de discernement aussi. Donc c'est complètement ok à partir du moment où vous restez dans votre souveraineté, dans votre puissance et dans la connexion avec votre propre guidance. Je referme la parenthèse, mais il fallait que je vous le partage, hein, donc et puis mes guides me disaient derrière, me poussaient en disant oui, insiste, dis-leur, donc je vous le dis. Voilà, le message est passé. On continue avec les messages de votre hôte pour terminer. Allez, encore 2 messages. Si votre hôte pouvait vous passer un message là, sans filtre, sans peur, sans ces masques, voilà, vraiment depuis le cœur, depuis cette version, depuis son enfant intérieur. Merci. Et en dos de deck, alors, on a quelqu'un qui n'ose pas. Alors, je vous lis la carte. Je n'ose pas dire les choses, ni même venir vers toi. Bah tiens, je n'ose pas agir dans ma vie. Je me sens coincée, mais la providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations. Sois patient ou sois patiente. Alors, être patient, ça ne veut pas dire être dans l'attente, hein. Vous le savez, si vous me suivez sur la chaîne, je le répète suffisamment souvent. Ok. Être dans la patience, c'est avoir confiance que les choses vont se dérouler et continuer à avancer sur son propre chemin et à continuer à construire son propre bonheur. C'est pas la même chose que d'être en attente, de se mettre entre parenthèses, d'arrêter de respirer en attendant que votre autre arrive.
si je caricature un peu la situation, d'accord? Voilà, on a quelqu'un qui, pour l'instant, est encore coincé, effectivement, dans ses schémas dysfonctionnels, dans ses masques, dans son faux self, dans son ego, mais surtout dans ses peurs, en fait, dans ses insécurités. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais. Encore cette notion de patience. Votre autre vous dit, ce n'est pas le bon moment, les choses vont se décanter quand il le faudra, je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Bon, on a quelqu'un qui a besoin de temps. Voilà, pour travailler en lui, pour aller regarder ce qui a besoin d'être regardé. Donc, voilà, hein, on lui lâche la grappe et on s'occupe de ses propres oignons. Il y en a déjà suffisamment comme ça, je pense. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Donc voilà. Là, il est question de le laisser dans son coin, de le laisser vivre ce qu'il a à vivre et puis avancer déjà sur vous et le laisser faire voilà son propre cheminement. Parce qu'on a quelqu'un bon qui vous dit je ne vais pas bien. Alors prenez des pincettes avec ça quand même. Bon, je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Bon, on a quelqu'un qui est plutôt inconfortable, comme ça s'est vu de toute façon dans le tirage d'aujourd'hui. Quelqu'un qui est inconfortable parce que, encore une fois, coincé dans ses masques, alors que il sent qu'il est appelé ailleurs. Voilà. Et du coup, ça crée de l'inconfort, ça crée beaucoup de voilà, peut-être de mal-être. C'est pas pour autant qu'il est en dépression. On va se calmer, mais faut pas non plus partir complètement en stress. Toujours est-il que là, votre autre passe une période quand même inconfortable, mais qui est nécessaire pour qu'il puisse avoir ses prises de conscience. Ok? Bon, on a quelqu'un qui vous demande de croire en lui. Je te demande de croire en moi, c'est très important pour moi, pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir, j'ai besoin de ton amour pour me porter. Bon, évidemment, encore une fois, seulement si c'est ok pour vous les amis. Il peut arriver des moments dans la vie où on se dit non mais en fait là c'est bon, c'est trop, la coupe est pleine, non j'ai plus envie en fait, j'ai juste plus envie de voilà de lui envoyer de l'énergie, de lui envoyer des pensées de soutien, etc. Demandez-vous depuis quel espace est-ce que ça part? Est-ce que ça part depuis l'espace du cœur véritablement ou est-ce que ça part depuis l'espace de votre ego blessé? Je dis ça, je dis rien. Mais dans l'absolu, en tout cas, si c'est ok pour vous, effectivement, voilà, vous savez qu'il y a de toute façon un fil qui vous relie. Vous pouvez tout à fait envoyer des pensées de soutien, des pensées de confiance aussi à votre autre pour le soutenir énergétiquement et spirituellement. Ça ne mange pas de pain, d'accord? Voilà ce que je voulais vous partager, les amis, cette semaine dans cette guidance. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. C'est toujours un plaisir de tirer les cartes pour vous. Merci infiniment de liker, de partager, de commenter et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci pour tous vos petits messages. Encore une fois, voilà, si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un accompagnement en libération émotionnelle, je vous mets les liens sous la vidéo. En attendant, je vous fais des gros bisous. Passez un bon week-end. Je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, mes belles âmes, surtout, prenez soin de vous car le monde a besoin de votre lumière.